Do you feel like going to Paris? Today we are going to travel together. And we are going to learn the future tense in French. In today's video, I'm going to tell you a story half in near future, futur proche, and half in simple future, futur simple. And also, I'm going to tell you how to construct these two futures. Alors, are you ready for the adventure? Allons-y. Alors, commençons par le futur proche. La semaine prochaine, je vais voyager à Paris avec ma meilleure amie Clara. Nous allons prendre le train très tôt le matin et nous allons arriver à la gare Montparnasse vers 9h. Nous allons prendre un taxi pour aller à l'hôtel. Nous allons déposer nos valises et nous allons nous reposer un petit peu. Clara va préparer son sac à dos et moi, je vais vérifier mon appareil photo. Après, nous allons prendre le métro et nous allons descendre à la station de Trocadéro pour admirer la tour Eiffel. Nous allons monter jusqu'au deuxième étage et nous allons admirer la vue sur toute la ville. Clara va acheter des souvenirs et moi, je vais prendre beaucoup de photos. À midi, nous allons déjeuner dans une petite brasserie près de la tour Eiffel. Clara va goûter des escargots pour la première fois. Elle va être un peu nerveuse. Mais moi, je vais peut-être choisir un croque-monsieur. Super! Jusqu'ici, j'ai utilisé le futur proche. On l'utilise pour le futur proche, une décision déjà prise ou un projet à l'avenir. Le futur proche se forme avec le verbe aller plus l'infinitif du verbe. Par exemple, je vais voyager à Paris. Nous allons prendre le train. Clara va préparer son sac à dos. En anglais, c'est comme I'm going to. Par exemple, I'm going to go to Paris. Alors maintenant, continuons l'histoire avec le futur simple. À l'après-midi, nous visiterons le musée du Louvre. Clara cherchera la Joconde. Thomas, notre ami, nous rejoindra et il regardera les sculptures grecques. Et moi, j'admirerai les peintures italiennes. Ensuite, nous marcherons le long de la Seine et nous écouterons les musiciens de rue et nous regarderons des artistes qui peindront des portraits pour les touristes. Le soir, nous monterons à Montmartre et nous assisterons à un spectacle de rue sur la place du Tertre. Et puis, nous monterons les escaliers du Sacré-Cœur et de là, nous regarderons le coucher du soleil sur Paris. Et enfin, nous rentrerons à l'hôtel en métro. Très fatigués, mais très contents. Le lendemain, nous ferons une croisière sur la Seine. Nous visiterons Notre-Dame et nous achèterons des souvenirs pour nos familles. Ce sera un voyage inoubliable, plein de découvertes, de rires et de bons souvenirs. Maintenant, parlons du futur simple. On l'utilise pour parler d'un futur plus lointain, des prévisions ou des promesses. Le futur simple se forme avec le verbe à l'infinitif plus les terminaisons AI, AS, A, ENS,
EZ et ENT. Par exemple, j'admirerai les peintures. Ou nous marcherons le long de la Seine. Ou elle mangera des escargots. Mais attention, certains verbes sont irréguliers. Par exemple, le verbe être, c'est je serai. Le verbe aller, j'irai. Le verbe faire, je ferai. Le verbe venir, je viendrai, et etc. Vous pouvez trouver une liste de tous les verbes irréguliers dans la description ci-dessus. Le futur simple en anglais, c'est will. Par exemple, I will go to Paris. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire pour les prochaines vacances? Écrivez vos phrases dans les commentaires en utilisant le futur proche et le futur simple. Alors, merci d'avoir voyagé avec moi à Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous avez appris le futur simple et le futur proche. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez apprendre le français avec des autres histoires simples et amusantes, mettez un petit like et abonnez-vous. Alors, à très bientôt pour une autre histoire en français. Au revoir.